Donc ensuite, il y a eu la création et la structuration d'une base de données spatialisée. Donc une base de données spatialisée, c'est une base de données géoréférencée. Ensuite, il y a eu la mise en place de la solution en elle-même. Donc là, c'est une société extérieure qui l'a mise en place, mais toujours très suivie par les archives. Et enfin, la mise en ligne en décembre 2006. Donc vous voyez, ce travail a pris, de données, etc., a pris 5 années. Alors, non. Hop. Excusez-moi. Voilà, alors voilà un petit peu l'interface du site. Alors maintenant, je vais vous passer un petit film, puisqu'en fait, on n'a pas de connexion Internet ici, donc j'ai fait un petit film. Voilà, donc on va... Quand on entre sur le site... Donc ce site internet est ouvert à tous, vous pouvez y aller. Il suffit d'avoir un ordinateur et une connexion internet. Normalement, c'est pas tout noir. Petit problème technique. Je vais le remettre au début. Voilà, on va le remettre au début. Et c'est parti. Alors, c'est un petit peu flou, mais bon, on voit quand même. Alors, voilà, donc là, on va arriver sur le site. Donc, le site va se charger. Donc, toutes les données vont se charger. Là, c'est une simulation d'une navigation classique sur le site. Donc voilà, là on arrive sur une vue avec une photo aérienne de Toulouse. On va sélectionner une recherche, je ne sais pas si on arrive à lire, sur le patrimoine architectural. Donc patrimoine architectural, c'est la couche de l'inventaire. On va pouvoir rechercher soit par dénomination, soit par époque de construction, soit par protection de l'édifice, par matériaux, par nature du décor, ou avec des infos complémentaires, les typologies de l'inventaire, etc. Donc là, on va chercher par période de construction. Donc j'ai choisi le XVIe siècle. Et donc là, on va voir sur la carte apparaître tous les édifices du XVIe répertoriés dans la base de l'inventaire. Voilà, donc là, on voit tous les petits points bleus qui sont concentrés vraiment dans le centre de Toulouse, édifices du XVIe. Et on va aller voir un petit de plus près le collège de Foix. Donc le collège de Foix qui est juste à côté de la place du Capitole, juste tout en haut quand on remonte la rue Pergament-Minière. On va pouvoir, donc on zoome directement et on va accéder à une fiche d'information, donc la fiche patrimoniale dont parlait Pierre Cambon tout à l'heure, où on va retrouver des informations sur l'inventaire, mais également des photos. Donc là, par exemple, la photographie des voûtes de la chapelle. Voilà, donc on a toute une série de photos sur l'édifice. Donc toutes ces photos, il y a à peu près 35 000 fiches
dans la base urbaniste, donc de nombreuses données sur tout Toulouse. Voilà. Donc là, une vue aérienne du collège. Voilà, donc on a des photos de différentes sources. Et puis on va également avoir donc, des documents. Donc là, c'est la note de synthèse donc de l'inventaire, où on va retrouver un historique de l'édifice. Donc voilà, donc on a à peu près 700 documents en PDF qui sont référencés dans la base. Donc on a voilà, donc un historique de l'édifice, un historique détaillé de l'édifice, avec une description du bâtiment, donc tous les travaux, une documentation complète, pardon, une bibliographie, voilà. Donc un petit peu toutes les informations qu'on va avoir. Donc on va retrouver ces documents sur environ 700 édifices toulousains. Donc ensuite, on va passer dans l'affichage cartographique, donc c'est un petit peu la légende, et on va aller afficher le cadastre 1680 pour essayer de voir et de comparer entre la photo aérienne et le cadastre 1680. Donc là, le cadastre, ce sont les lignes rouges. Voilà, donc là, quand on survole la parcelle, on peut accéder également à une fiche d'information. Et à l'image, donc là, c'est à l'image numérisée du moulon, qui se trouve dans le fond des archives. Donc on retrouve le moulon. Hop, voilà, donc là, on a la parcelle. Ensuite, on va pouvoir afficher le cadastre 1830 pour voir donc l'évolution de cette parcelle. Donc là, ça apparaît en jaune un peu de transparent. Donc on s'aperçoit que la parcelle est divisée en 3 par rapport au cadastre 1680. Donc peut-être dans l'historique, on peut les rechercher. Et donc pareil, donc on va accéder au dessin. Vous voyez en rouge les modifications de voirie qui s'est fait au fin 19e. Là. La rue Romidière n'existait pas, l'entrée de la place du Capitole, la place du Capitole était différente, donc on le voit là sur le cadastre en bas. Voilà, donc là, si on va vers la place du Capitole, on voit qu'en 1830, la place du Capitole n'était pas comme aujourd'hui. Voilà, qu'il y avait 2 rues qui arrivaient beaucoup plus proches comme ça. Voilà. Donc on accède également au cadastre. Et donc là, on voit en rouge les tracés actuels. Alors on va pouvoir ensuite comparer. On va réafficher le cadastre 1680 pour pouvoir comparer les 3 époques. Et là, on va s'apercevoir qu'en 1680, donc la place du Capitole n'existait pas, qu'il y avait des habitations donc, sur la place du Capitole. Donc voilà que la place du Capitole a connu de nombreuses modifications. C'est pas un scoop. Et on accède donc au moulon.